une bonne année, hein, simplement, parce il va falloir faire une grosse deuxième partie de saison. Il y a des objectifs à atteindre, il y a des choses à faire, donc c'est clair qu'il va falloir y dépenser beaucoup d'énergie pour arriver à attraper les objectifs fixés. On en parlera peut-être fin janvier, parce que c'est vrai qu'on a quand même une série de matchs importants. Ça va bien nous lancer pour la fin de saison, avec en plus les 2 coupes nationales. Donc il y a encore plusieurs objectifs dans ce mois de janvier, et je pense qu'on y verra plus clair à la fin du mois. On sait qu'on a besoin de tout partout, donc que ce soit championnat, on sait que c'est le moteur de l'année, donc il va falloir être concentré et prendre des points parce qu'on en a besoin. Et après il y a les bonus coupes. Les bonus coupes, ça sera que si dès la semaine prochaine on fait quelque chose de bien contre Lorient, on peut se rapprocher de quelque chose d'intéressant. Donc il faut vraiment prendre au fur et à mesure, et voilà. Non, le vestiaire est bien. Après, c'est toujours une période, on va dire, un peu délicate. Quand vous vous retrouvez dans un club où, pendant ce fameux mercato d'hiver, il y a beaucoup de rumeurs, des on-dit, peut-être que des trucs comme ça qui peut en perturber certains. On sait que c'est un groupe qui a, moi je pense, un manque d'expérience générale, et j'espère que toutes ces rumeurs et ces on-dit ne va pas perturber avec certains joueurs. Oui, bon, moi je suis pas au courant de qui, je suis pas au courant de quoi, mais c'est vrai que voilà, après on entend beaucoup de choses, et c'est souvent ce qu'on n'entend pas qui sort à l'arrivée. Donc on sait comme c'est cette histoire de mercato, on entend beaucoup de choses, mais voilà, j'espère juste que ça les perturbera pas dans les objectifs, parce que le mois de janvier, on sait que c'est un mois qui est compliqué et important. Donc voilà, j'espère que tout le monde aura la tête aux Girondins à 100%, parce que quoi qu'il arrive, s'il y en a qui ont ou des bons de départ, de sortie, ou des envies d'ailleurs, c'est en passant par des bonnes performances ici qu'ils arriveront à avoir des bonnes choses. Donc c'est souvent moi on va dire de mon expérience, c'est un peu plus ça qui m'inquiète dans ce mois de janvier, que par contre le groupe est concentré, on voit que ça bosse, quoi. Quand tu dis j'espère, c'est que c'est possible. Ça arrive. On sait que dans le foot tout est possible, on sait que chacun est différent, chacun a une façon différente d'appréhender les choses, et c'est vrai que voilà, donc tout est possible, oui. On vient te demander conseil, justement, ces jeunes-là qui sont sollicités. Bon, de temps en temps, ouais, on arrive à en discuter avec certains, parce que ça permet de... Je veux dire, je me suis retrouvé aussi dans ce genre de situation plusieurs fois dans ma carrière, donc je sais ce que ça comporte, ou voilà, donc on essaye d'en parler, parce que c'est vrai que souvent ce qu'on voit au plus jeune âge, c'est qu'une rumeur, vous y voyez déjà ailleurs, quoi. Donc c'est ce qui est compliqué à gérer. Et donc tu leur dis de rester concentré sur le moment présent. Ouais, surtout que moi j'ai connu des transferts dans ma carrière, j'ai connu des transferts qui auraient dû se faire et qui ne sont pas faits aussi, ou des refus de partir d'un club, parce que voilà, c'est ce qui aujourd'hui leur permet d'avoir une stabilité, qui permet d'avoir la chance de jouer au foot, parce qu'il faut se rendre compte que tout le monde aimerait, je pense que beaucoup de monde aimerait faire notre métier, et c'est vrai que c'est pas avec des rumeurs qu'on avance, quoi. Donc c'est vrai que le plus important, c'est les Girondins, et ça je resterai toujours persuadé que le plus important pour chacun, si un jour il y en a un qui a envie d'aller jouer ailleurs, il en profitera que plus si on est performant tous collectivement. Moi je me suis toujours adapté à ce qui se passait, et je fais toujours confiance au club. Après, voilà, chacun son histoire. On est dans un sport, comme je dis, collectif. On a des patrons, il y en a une gestion individuelle à avoir. Je veux dire, peu importe s'il y en a qui doivent partir ou s'il y a la personne qui part, on devra s'adapter en fonction de ça, parce que le club, lui, continue à vivre. Les matchs s'enchaînent, les objectifs seront toujours là, quoi qu'il arrive.
c'est vrai que oui, ça nous est arrivé à des moments de perdre des bons éléments en hiver, ça nous est arrivé par le passé. Après voilà, on espère toujours continuer l'aventure tous ensemble, mais on ne sait jamais ce qui nous réserve avec ce mercato hivernal, c'est toujours compliqué. Vous n'avez pas gagné, enfin au moins en championnat, vous n'avez pas gagné à l'extérieur depuis mars dernier, il y a bientôt un an. Comment on peut, quelles sont les raisons un peu de ces difficultés en déplacement? C'est toujours difficile à expliquer. Moi, ça m'est arrivé par le passé, pas ici, c'était à Guingamp, il y a longtemps. On gagnait tout à la maison, mais vraiment, quand je vous dis on gagnait tout, c'était... On explosait tout le monde à domicile, on n'a jamais gagné à l'extérieur une fois de la saison. Après, je pense que mentalement, c'est mental, du mal à garder un but d'avance, du mal à pouvoir fermer le jeu et garder un résultat ou à continuer à se projeter quand tu mènes au score. Les victoires à l'extérieur, c'est souvent ça, c'est ce qui fait la force des équipes qui sont fortes à l'extérieur. C'est souvent ça, l'état d'esprit, l'envie de garder un résultat et la concentration. C'est vrai que c'est ce qui nous manque. C'est un peu flagrant par rapport à ce qui se passe cette année pour nous. Ouais, mais après, c'est pas que la défense. Je veux dire, tu as beau être rigoureux, mais on voit ces derniers temps que... Je vais prendre un match récent à Angers, par exemple, où on a un match qui peut basculer d'un côté de l'autre, il bascule de notre côté. On est solide, mais on voit que toujours cette dernière demi-heure, on commence petit à petit à lâcher des marquages, à lâcher des coups de pied arrêtés qu'on peut éviter, des phases de jeu qui sont toujours délicates. On n'est jamais à l'abri dans ces phases de jeu. Donc ça reflète bien ce qui se passe depuis un petit moment, c'est-à-dire il faut encore passer un palier supplémentaire. Comme tu dis, tu parles de la défense plus serrée. Oui, je pense que les joueurs doivent tous se transformer à un moment donné en défenseurs et être plus serrés. Mais les 11, voilà, il faut essayer de trouver. Et c'est souvent ça. Après, c'est comme ces phases de jeu arrêtées. On a vu qu'on a perdu des points ces derniers temps sur ça. C'est de l'individuel. Donc il suffit qu'il y en ait un qui lâche. Et ça, c'est le plus dur à garder dans le foot, c'est souvent de garder cette concentration pendant 90 minutes tous les 3 jours. Voilà, et ça, c'est un peu le souci de manque de maturité qu'on a aujourd'hui. Bordeaux et Montpellier sont très proches au classement. Est-ce que ça renforce l'importance de ce premier match de championnat en 2016 ? Honnêtement, on ne regarde pas le classement non plus, pour ma part. Mais on sait qu'il faut commencer par quelque chose de bien. Je veux dire, je pense que ce mois de janvier, il faut surtout se focaliser sur gagner des matchs. Et on regardera après, parce que même si le classement était forcément très important, mais c'est pas je pense qu'il y a tellement de matchs rapprochés, tellement de compétitions différentes qu'il va falloir juste se concentrer sur gagner des matchs. Des fois, même si ça se joue à 1 ou 2 points, c'est pas significatif. Le fait pas aujourd'hui. Sortir un peu oui, on préférerait. Nous, on a des objectifs quand même. On est au Girondins de Bordeaux, on a des objectifs quand même assez élevés, je pense. Et il va falloir gagner des matchs. Je pense qu'une bonne série, à partir de là, on pourra regarder le classement. Mais c'est clair que, oui, si on gagne, on se sortira, c'est sûr. Par rapport au début de saison, les objectifs restent les mêmes ou ils sont revenus un peu à la baisse ? Pourquoi à la baisse ? Moi, personnellement, je le vois le même, parce que c'est dans mon tempérament. Je ne vois pas pourquoi j'ai pas fait une saison dans ma carrière où j'avais pas comme objectif de jouer l'Europe. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, en étant dans un des plus grands clubs français, avoir une sous-ambition, hors de question. Le match de Lorient, il sera super important parce qu'il peut nous amener en demi-finale. Mais ça sera qu'une demi-finale. Si demain vous me dites c'est la finale de la Coupe de la Ligue, je vous dirai là c'est important. Parce qu'il y a quelque chose au bout. Pour l'instant, après le match de Lorient, que ce soit bien ou mal, ça ne changera rien à la saison.